Tu dois savoir que l'avocat Juan Branco a diffusé sur les réseaux sociaux une mise en demeure éditée par Gabriel Attal, le Premier ministre, à son attention. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du fait que Juan Branco a diffusé une lettre éditée par les services du Premier ministre et ses avocats qui lui a été envoyée à lui, Juan Branco, pour une mise en demeure de retrait d'une information qu'il a publiée sur Gabriel Attal. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les commentaires, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette nouvelle affaire Juan Branco. Alors, Juan Branco a diffusé sur son compte X, anciennement Twitter, que la lettre, un extrait de la lettre de mise en demeure de retrait de l'information qu'il a publiée sur Gabriel Attal. Dans cet extrait de lettre, on peut lire l'information exacte que Juan Branco aurait publiée sur Gabriel Attal. Cette information, c'est que Gabriel Attal aurait bénéficié de largesse de la part de la direction de l'école de sciences politiques, donc l'Institut d'études politiques, pour pouvoir passer moins d'examens et obtenir son diplôme dans des conditions privilégiées par rapport à d'autres élèves, dans le but de pouvoir continuer à militer au Parti socialiste notamment. Il faut savoir que cette information de lettre de mise en demeure envoyée par le Premier ministre était sortie sur le compte X Twitter de Zoé Sagan, qui avait dit le premier acte du Premier ministre, Gabriel Attal en tant que Premier ministre, a été de faire cette mise en demeure et de l'envoyer à Juan Branco. Et Juan Branco, sur son compte Twitter, a confirmé l'information de Zoé Sagan, en retweetant le tweet de Zoé Sagan. Il faut savoir que Juan Branco et Gabriel Attal ont un contentieux depuis plusieurs années et se connaissent en réalité depuis qu'ils sont enfants tous les deux. En effet, Gabriel Attal et Juan Branco ont été dans les mêmes écoles, depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures, ils se connaissent par cœur. Et Juan Branco avait écrit un livre qui s'appelle Crépuscule, dans lequel il décrivait entièrement le parcours de Gabriel Attal, le parcours d'études et le parcours professionnel et le parcours personnel de Gabriel Attal, en dévoilant des informations sur lui, notamment en dévoilant son homosexualité, ce qui lui avait valu une plainte en atteinte à la vie privée, parce que c'est lui qui avait révélé, alors que Gabriel Attal n'avait pas encore révélé son homosexualité, c'était il y a quelques années. Donc, Gabriel Attal a pu comme ça porter plainte contre lui, contre Juan Branco et se défendre. Juan Branco a donné comme ça une perche qui permettait à Gabriel Attal de porter plainte. Ceci étant dit, Juan Branco cherchait, lui, dans son livre Crépuscule, à dénoncer les pratiques du pouvoir, notamment les pratiques de corruption, des pratiques de malsaines du pouvoir politique. Et le parcours de Gabriel Attal, visiblement, lui permettait de faire ça, à travers cette histoire de diplôme notamment. Et il décrivait comment Gabriel Attal était privilégié depuis qu'il avait 20 ans, en étant conseiller de la ministre de la Santé Marisol Touraine, en bénéficiant d'un certain nombre de privilèges dus à sa fonction alors qu'il n'avait que 21 ans, etc., etc. Et Juan Branco cherchait comme ça à démontrer une certaine pratique du pouvoir qu'il dénonçait. C'est une manière de faire les choses. On peut ne pas être d'accord avec la manière dont Juan Branco a procédé pour dénoncer ce qu'il voulait dénoncer. Je vous rappelle que Gabriel Attal a été en mesure d'aller à la télé dans l'émission 7 à 8 sur TF1 pour faire une interview avec Audrey Crespo-Mara pour dire que Juan Branco l'avait harcelé quand ils étaient petits, quand ils étaient à l'école, alors que Juan Branco avait écrit dans son livre que c'était Gabriel Attal qui l'avait harcelé. C'est tout un tas d'histoires, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est ce que ces gens ont déclaré. Donc, on sait que Gabriel Attal et Juan Branco sont en contentieux depuis plusieurs années, tous les deux, probablement parce qu'ils sont en concurrence aussi politique, puisqu'on sait que Juan Branco a eu des velléités politiques. À un moment donné, il s'est présenté aux législatives dans une circonscription du 93 pour essayer d'être député, et il n'a pas gagné. Il s'est présenté sous la bannière La France Insoumise chez Jean-Luc Mélenchon. Et on sait que Juan Branco est un avocat qui se veut médiatique, qui cherche à dénoncer le pouvoir en écrivant des livres, en allant dans les médias alternatifs pour parler du pouvoir, de l'intérieur, pour dire ce qu'il en a vu, puisqu'il a fréquenté le monde politique. Et dans ses différents livres, il n'a pas parlé que de Gabriel Attal, il a parlé de tout un tas de gens qui font partie de la Macronie, par exemple, tous les gens qui étaient à un moment donné chez Dominique Strauss-Kahn et qui se sont ensuite retrouvés dans la Macronie autour d'Emmanuel Macron. Juan Branco a dénoncé tous ces gens-là dans le même livre, dans Crépuscule, à travers différents portraits, à travers différents parcours, pour expliquer un tel a fait ci, un tel a fait ça, et ça prouve la corruption, ça prouve
que Juan Branco a aussi écrit un livre, Révolution, dans lequel il dit qu'on peut changer les institutions de la Ve République, les institutions politiques. En décidant de changer la Constitution, on peut faire une 6e République, et dans la 6e République, on peut écrire ça, changer ça, mettre les institutions dans tel endroit dans Paris, etc. etc. Il faut dire que Juan Branco, c'est aussi quelqu'un qui prône la révolution dans le monde physique et pas seulement intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait une carte des lieux de pouvoir dans Paris que le peuple pourrait prendre et pourrait envahir en cas de révolution. Donc c'est quand même quelqu'un, Juan Branco, qui idéologiquement va loin sur le plan de la contestation du pouvoir politique actuel. De plus, il faut faire attention, là on est entré dans une phase dure de la contestation du pouvoir. En effet, globalement, on est dans une phase où la dissidence et la sphère complotiste entrent dans l'action pour faire tomber actuellement le pouvoir en place. Et ils font ça par la diffusion d'informations qui seraient en possibilité de faire tomber des personnes et de les faire démissionner, voire de faire tomber le gouvernement par voie de démission successive. Quand je dis ça, je parle en termes de sphère qu'on pourrait qualifier de complotiste. Je parle notamment du compte de Zoé Sagan, le compte Twitter, qui diffuse régulièrement des informations sur le monde mondain et le monde politique, qui est à l'origine de l'affaire Koé, qui est à l'origine de l'affaire Hanouna, qui est à l'origine de l'affaire Damien Abad, et ce compte a visé des gens qui ont eu des problèmes judiciaires et qui ont ensuite été retirés du poste qu'ils occupaient. Donc ce compte, avec les informations qu'il diffuse, rentre dans le dur de la contestation en visant clairement des gens, en dévoilant leur casserole. Ce compte Zoé Sagan a pour trajectoire clairement de faire tomber le pouvoir en diffusant des informations. Ensuite, dans un autre registre, mais qui est tout à fait similaire, vous avez la sphère soralienne, le monde soralien, qui lui aussi commence à rentrer dans le dur et commence à dire qu'il s'agirait d'assister à la fin de ce pouvoir-là, de continuer à diffuser les informations et d'assister à la fin et à la décadence, à la déliquescence du pouvoir actuel macronien. Ce sont des gens qui disent ce genre de choses, qu'on va assister à la fin de ce pouvoir et que eux, ils vont continuer à participer à ça en diffusant des informations. Donc c'est la sphère soralienne, c'est égalité, réconciliation, c'est aussi le média, la lettre d'information, le fait et document, qui diffuse aussi des informations, que vous y croyez ou non, c'est quand même un média qui commence à dire qu'ils vont rentrer dans le dur de la contestation eux aussi, sans parler du fait que même si Zoé Sagan n'appartient pas à la sphère soralienne à proprement parler, Zoé Sagan est de mèche avec le média Fait et Document. Donc Fait et Document, c'est un média qui est intrinsèquement lié à Soral, puisque Soral finance ce média-là, met en avant ce média-là sur son site, mais Zoé Sagan n'est pas lié de très près à la sphère soralienne. Ceci étant dit, Zoé Sagan et Fait et Document sont liés sur le fait de faire monter des hashtags sur les réseaux sociaux dans le but de faire peur au gouvernement et à Brigitte Macron. Ils font monter des hashtags dans lesquels il y a derrière après des informations et des documents pour contrer le fait que, selon eux, les réseaux sociaux seraient muselés par le pouvoir, et eux, ils contestent le muselage et ils contestent le pouvoir lui-même en diffusant des informations, sachant que Zoé Sagan est déjà à l'origine de l'affaire Koé, de l'affaire Cyril Hanouna et de l'affaire Damien Abad. Donc ça veut dire que ce sont des gens maintenant qui rentrent dans le dur, dans le fait de dévoiler des informations susceptibles d'enclencher des procédures judiciaires et des démissions en cascade. Donc ce sont des gens qui rentrent maintenant dans l'action, le fait de faire tomber des têtes du gouvernement. Donc il faut surveiller ça en 2024, parce que je pense qu'en 2024 c'est ça qui va se passer, et jusqu'en 2027 on va voir comment ça va se passer aussi, parce que désormais le pouvoir macronien est terminé, puisque le deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera le dernier. Donc Emmanuel Macron en est à ses dernières années de pouvoir. Donc tout ce qui se joue maintenant, en fait, se joue pour la prochaine présidentielle de 2027. Donc il faut regarder ça avec grand intérêt. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé et plu, et j'espère qu'il vous aura aidé à réfléchir. Je vous donne rendez-vous dans un prochain édito. Salut!